Là, faut juste que... Ah, fuck. Faut que je tweak quelque chose dans mes settings audio encore parce que je vous ai mis trop forte dans mes écouteurs. Puis je pense qu'on va vous entendre. Me casser les oreilles, tabarnak. Êtes-vous prête? Ouais. C'est parti. Yeah. Voyons, excusez, je manquais le numéro de... 49. Ok. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 49. Je m'appelle David et je suis accompagné, comme à chaque semaine, par mes deux merveilleuses co-animatrices. Bonjour, Vanessa et Véro. En même temps. Oh non, je suis mêlée. Oh non. Ouais, j'ai changé Ça de va nom bien? maintenant, j'ai un nom composé qui s'appelle Vanessa et Véro. Vanessa Trédignon Véro. Véro, elle s'appelle Véro C'est Trédignon comme- Vanessa. C'est comme les enfants de ma belle-sœur qu'ils arrêtent pas d'appeler mon chum pis son frère Sébastien Guillaume. Oh mon dieu. C'est comme un nom au complet. Peu importe auquel il parle, il s'appelle Sébastien Guillaume. Oh, c'est cute! Ils sont comme fusionnés. Fusion. Oui. Comme dans Dragon Ball. Ouais. Ah non, c'est ça, c'est comme dans Dragon Ball, Seb. Quand les enfants t'appellent Sébastien Guillaume, c'est pas Guillaume, Sébastien Guillaume, c'est parce que comme dans Dragon Ball, vous avez fusionné. Ouais. Oh. Puis c'est moi le plus puissant, vu que c'est mon nom qui commence. Ah ouais, c'est ça. J'aime l'ajout. C'est important de le préciser. Ouais. Passer un beau congé de Pâques? Ben, j'ai travaillé, fait Fait que que non. pas à Pâques. J'ai pas mal travaillé avant puis après Pâques tout le temps. Moi, Mais t'as-tu vu ta famille un peu C'était- ou... Oui, dimanche, on allait bruncher dans la famille à mon chum puis on a soupé du bord de la mienne, fait que c'était quand même Excellent. une grosse journée. un vrai Ouais. Pâques. T'as-tu mangé du chocolat? Oh Oui. yeah! Puis de la tire La d'érable. totale! Quand même cool. Ah, j'ai même mangé de la tire sur la neige. Oh my god, chanceuse. Moi, c'est la Ça, semaine ça devait faire 10 ans que j'avais pas mangé ça. Miam. En fait de semaine, C'était je vraiment descends en Beauce avec, dans le fond, chez mon ancien coloc, Jeff, qui a comme sa cabane à sucre qui est à Saint-Benoît. Là. Ouh! Fait que, il y a un souper cabane organisé là. Fait que, comme à chaque année, là, c'est rendu traditionnel. Là. Fait qu'on va là à chaque année. Fait que, moi, c'est en fin de semaine que je mange de la tire d'érable, puis je vous jure que je me remplis pour toute l'année. Shit, moi aussi, je veux. C'est chiant, en plus, mes parents ont une cabane à sucre, puis j'ai même pas mangé de ça. Oh non! Non, parce c'était l'hiver quand t'es Ouais, descendu. c'est un peu de la merde quand t'es descendu. C'est tout le temps l'hiver, oui. Puis là, j'ai appris qu'il y avait de la neige ici, mais qu'il n'y en avait plus dans le reste du Québec. Ben là, il en reste encore, là, mais c'est juste en train de Il en reste vraiment à partout. très grande vitesse, là. Il reste encore des mini-bancs, là. Il y a des places que C'est clair qu'à Montréal, il reste plus rien, là, mais ici, c'est genre les bancs, ils ont Ouais, fondu parce qu'il y a à beaucoup Montréal, il de doit y avoir journée, des tulipes alors qu'on se parle. Ben, je mangeais au PFK hier avec mon chum, pis c'est ça, je regardais les plantes qui germaient avec la bande, là. Ouais, là, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu du jugement que t'as eu envers toi-même en disant le mot PFK. Hey, c'est clair, c'était vraiment Asti, PFK. Comme si tu voulais, genre, le je cracher. pense que je mange là comme... En fait, l'autre jour, mon chum, il est venu dîner avec moi à job, puis il est allé chercher du PFK, puis là, je fais « Oh my god, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça », puis il fait « Ouais, je pense que depuis qu'on sort ensemble, je t'ai jamais vu manger du PFK. Oh my Fait que- god, mais votre couple est un échec. Ben ouais, il me sort pas, Carlis. Non, mais une fois de temps en temps, moi et Patrick, on se regarde, on fait comme, hey, du PFK, là. Ah oui, go. Mais c'est les wraps, moi, que j'aime, les wraps avec la sauce, la mayonnaise Ouais. poivrée, Ouais, genre. c'est bon. Oh non! Un Ouais. Whopper aussi, c'est bon. Un Ben, Whopper? pas un Whopper. Non, Non, c'est au Burger King! ouais, non, mais... Ouais, non, mais l'espèce de sandwich là, qui ressemble à ça, là, qui Ouais. est comme un poulet grillé, On genre. comprend pareil.
Vous savez Oui. duquel je parle, là? Oui. Je me sens comme un gars qui a commandé des mecs croquettes au Tim. esti. On s'est tellement souvent fait faire la joke au service au volant. C'est non. pas drôle, là. Oh non. Oh. Ah, mon chum travaille à côté d'un PFK, fait que chaque fois que ça me tente, lui, ça ne tente pas. Juste, tu sais, il sent l'odeur tout le temps, lui. PFK. Ah ouais, j'avoue. Bref, T'as pas, il est Ça, où c'est clair. le PFK à la Sarre, voyons? il est comme à... Il est en face de la... T'as peu... Mais c'est parce que Ok. la sorte, tu sais, ça se divise en deux, un moment donné, là. Tu sais, t'as comme Puis l'ancien, il y a la moitié qui sent le PFK. puis la moitié sans le PFK, puis l'autre moitié est comme dégraissée, là, qu'on appelle. Non, mais tu sais, si tu tournes à gauche, mettons, tu t'en vas vers chez nous, vers Dupuis. Mais si tu Mhm. continues comme tout droit, c'est vraiment pas loin après ça, là. C'est comme une grosse rue, là, qui mène au centre commercial puis aux épiceries, là. Mais direct au début, il y a Ok. le PFK puis aussi le commerce à mon chum. Ok. Ouais, de la façon que tu l'expliques, c'est un peu comme je le comprenais, mais je ne me souviens pas d'avoir vu, c'est pour ça. Il est quand même discret. Mais il est quand même bon, tu sais, il y a des PFK qui t'encrassent les artères juste à le regarder, là. Mais celui-là, Ouais. le poulet, il est quand même... Tu sais, il est digestif, digérable. En tout cas. Nous autres, le PFK proche de chez nous, c'est vraiment un de ceux-là qui encrasse. Là. Il est vraiment pas propre. Il est super dégueulasse. Genre, tu rentres là, il y a des lumières de néon à l'intérieur. Là, fait que c'est comme tout l'éclairage commercial dégueulasse. Tellement. Il y a même pas de musique à la radio. Fait que tu rentres, il y a aucune ambiance, Ok. on entend tout. Puis le monde n'a pas l'air de vouloir être là. Puis en plus, les tuiles, tu sais, les tuiles comme du comptoir, c'est comme des vieilles tuiles, comme si c'était une salle de bain, genre. Fait que le comptoir est vraiment laid. C'est horrible. Tu sais, déjà que tu te sens coupable d'aller là, on dirait que quand tu rentres dans celui-là, c'est pire à cause qu'il est dégueulasse. Mais avoue que aussi, le décor a comme été figé dans les années 90. Ah, tellement! Avec la tapisserie, pis t'as genre du rose pis du aqua, pis les bancs comme... C'est des PFK Ah, mais c'est- stickés en 1990. C'est ça, mais il y en a qui là. sont full beige, beaux, là. mais pas lui, là. Sérieux, Pis des là, petits ouais, triangles, c'est ça. genre, pis de la petite tapisserie, pis des... C'est vraiment de même, là. Des petites bordures, là, pis... Ils sont toutes de même, ça c'est un typique PFK, genre, eux fuck off C'est rénover ça, tu sais. McDo, ils ont eu le temps de changer 3 fois d'intérieur, PFK, tu sais, ils restent fidèles, Zéro. ils restent fidèles à sa vieille image. Oh là là. En fait, je pense que c'est parce que la compagnie a de la misère à se maintenir en vie, fait que pour économiser, ils renouvellent pas leur vieux Mais crise de peut-être décor. ça les aiderait, tu sais, un petit relooking, là. Ben ouais, c'est comme un cercle Vraiment. vicieux. Ouais. Mais bon. Mais bon, Ouais. le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le Ah non! Mais ça, À vos souhaits. je trouvais qu'on avait bien introduit le sujet. Mais Ça par coulait. contre, Ouais. par contre, on est en train de se juger. Ok. Ouais. Uh-huh. Oh! Tu Ah! ne fais pas preuve d'ouverture d'esprit, Véronique. Envers Non. ton mode de vie déviant. Envers la friture. Ah, mais on n'a Ah. même pas parlé de ce qu'on buvait. De ce qu'on boit. Ah, ben oui. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ouais, c'est ça, on a comme skippé une semaine, on est tout mêlés. Ouais. Ben moi, pour y aller vite, j'ai mangé avec ma famille juste dimanche, puis j'ai vu des amis à tous les jours. Je pensais prendre ça relax, puis prendre du temps pour moi, mais finalement, j'en ai profité pour voir du monde que je vois pas souvent. Ça a quand même fait du bien. J'ai bu Oh. samedi soir, j'ai bu beaucoup de vin. Samedi soir, je me suis couché à 3h du matin. J'ai bu beaucoup de bière dimanche soir, je me suis couché à 3h du matin. Comme, J'étais brûlé. ok, mais Oh my god. comment t'as fait? Honnêtement, 2 2 jours de suite? Sérieux, t'as quel âge? 16 ans? Mais c'était relax quand même, c'était bu sur longtemps. Ah, Tu sais, ok. Beaucoup de jasage pis tout, mais tu sais, mettons une bouteille de vin et demi à moi tout seul samedi, puis fini avec une poutine. Ouais, t'étais pas sous-mort, mais t'avais mal à la Ouais, tête. là. puis beaucoup de bière dimanche, mais sur longtemps, fait que tu sais, j'étais pas très chaud là, mais j'étais quand même très avancé. Ok, Fait que,
pas si pire. Ouais. Mais ça a fait du bien. Mieux. C'est quand même le fun. C'est juste que ça m'a pris du temps à m'en remettre. Là. J'ai encore l'impression que j'ai un petit décalage d'horaire. Là, Fait en que ce moment, là. t'as fait mieux que ma performance Ouais. du vendredi soir. Ta performance du vendredi soir. Ouais, Vendredi passé? ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vomi à terre chez nous. Oh non! Pour vrai? Oh non! Oh my god! Oh! Ça, c'est chic. On a bu trop de shooters. Puis pour vrai, c'est ça. Ah, puis j'ai échappé tout mon chose que je mets mon maquillage dedans. Puis là, il était dehors partout. Oh non! Mais je l'ai tout Oh non. retrouvé. Puis j'ai perdu un verre de contact. Calvaire, méchante brosse. Puis c'est parce que j'essayais. Je voulais genre aller vomir dans la toilette. Mais le lendemain, je me suis rendu compte que j'essayais d'ouvrir pas la bonne porte. J'essayais d'ouvrir la porte pour aller dans le... Aïe aïe. Oh Seigneur. T'étais très Oh my chaude. god. Ouais, c'était... Ah, Sachant comment c'est fait chez vous, je trouve ça drôle. C'était pas glorieux. Puis le lendemain, disons que moi et Mathieu, on filait vraiment pas bien. Puis en plus, on avait dit à un couple d'amis qu'on allait aller à leur chalet, genre. Puis on était toutes les deux gueules de bois, mais on a décidé d'y aller pareil, sauf que j'ai comme vomi en chemin. Oh non! Oh. Aïe aïe. Ah, c'était vraiment spécial. Sérieux, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une gueule de bois. Tu sais, j'ai bu, là, quelques fois, là, ces derniers temps, mais... Fait que le carême, nous autres, en fin de semaine, c'était pas ça, hein? Ah non, mais c'était la fin du Ouais, carême. Mais moi, je suis morte en même temps que Jésus. Le carême là. est fini. Puis j'ai Ah, ressuscité dimanche. Ah. Oh. Bon. C'est ça. Ah, puis j'ai oublié d'apporter des truffes à ma mère. Tu sais, nous autres, on Ah s'était acheté... non, de tes 150 On s'était truffes. dit qu'on allait acheter ça puis pour pouvoir en donner en cadeau à Pâques, puis je les ai oubliés. Oh! T'es as oubliés. Ouais, c'est ça, guillemets, là. Oui, il en reste plus. Non, mais il doit en rester, là. C'est full triste parce que, ben, dans le fond... Ouais, oui, il en reste, puis je pourrais en rapporter la semaine prochaine à la limite, là. Mais, ouais, la mère à Patrick m'a donné un chocolat. Un beau chocolat de Pâques. Ouh. C'est vrai. C'est hot. Yes, c'est cool, il faut le film. Ma mère, elle a donné des biscuits, dans le fond. Elle avait fait plein de biscuits, fait que j'ai rapporté des biscuits. Ah, c'est bien cool. Moi, j'ai eu des cannes de fondu de chocolat favori. Oh, yeah. Liliane. Ah, Oui, ça c'est bon. parfait. Ah, excusez, j'ai faim de chocolat. là. Cougar, qu'est-ce que tu fais? J'ai tellement pas fini mon chocolat de Pâques, j'aurais dû l'apporter avec moi. Hey, J'aimerais ça que mon chum puisse m'entendre en ce moment. avec qu'est-ce que je bois en ce moment, ça serait tellement bon du chocolat. Ouais, ben, moi, non, mais je pense que ça marcherait pareil. Je vais l'essayer. Ça serait bon du chocolat de Pâques. Serais-tu game de me Message. l'apporter? Oh non. Ouais, j'ai écrit sur Facebook parce que une autre fois, il m'a dit, genre, entre deux lignes, hey, en passant, j'aime pas ça quand tu me crées après à l'autre bout de l'autre bout de la maison. Fait que tu le textes à la place. Il me l'a jamais dit de même, là. Mais l'autre fois, tu sais, vous vous souvenez, pendant le podcast, j'ai crié après pour qu'il vienne. Oui. Il m'a dit ça un peu après, mais pas le jour même, tu sais. Fait que moi, j'ai pas fait le lien, mais à un moment donné, j'ai comme compris que c'était Ah non. à ça que vous faisait référence. Fait qu'à cette heure, Facebook. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on boit? Allons-y avec Véro. De l'eau. Sérieux? On finit par plus être étonné, tu sais. Ouais, non, mais on dirait, j'ai vraiment pas le goût de boire de l'alcool souvent ces temps-ci. Hier, j'ai pris une bière en allant voir le show d'humour à mon ami au bar, là, mais... Il va faire un ouais, c'était faf. Il va faire un comédie club aussi, hein, bientôt, j'ai vu ça. Il fait 8 shows cette semaine. Nice. donc. Cool.
Ça Mais là, roule. c'est ça, ce soir, il y a des auditions pour faire le Comédie A. Ouais. Puis sinon, il y a des auditions pour toutes sortes d'affaires, là. Cool. Fait que ça va vraiment bien, ces trucs. Ça devrait être ça, ma suggestion de la semaine. Suggérons Faf. Allez voir Faf. Mon chocolat, c'est Non, c'est ça. Je bois pas. pointer le visage grâce à la magie de Patrick. Oh! Sauf que mon chocolat Patrick, a plus de le face. magicien. C'était un lapin, puis il n'y a plus de face. C'est J'ai commencé tellement par- cool faire ça. C'était le fun quand on était jeune, mais on dirait que c'est encore cool. Genre, j'y mange les oreilles. J'y mange le nez. C'est clair. J'aime Le encore mien, il y avait ça, les parce que- oreilles pleines en plus, fait que c'était comme plein de chocolat. Génial. C'est vrai, moi aussi, j'ai eu du chocolat. J'ai eu une petite poule de mes collègues. Puis j'ai eu un gros Ah, sont bonnes, chocolat ces aussi. Un gros chocolat? Oui! De collègues de nos aussi? collègues, parce que, genre, Ah, ouais. ses enfants se sont fait donner ce chocolat-là. Ça fait drôle. Mais c'est parce que c'est du chocolat noir, puis ils aiment pas ça. Puis elle a dit, Oh! fait que là, j'ai tout de suite pensé à toi que t'aimerais ça. Je sais pas si j'avais l'air d'une fille qui aimait le chocolat, là, mais j'étais full contente. J'ai eu un gros chocolat. Mais non, ben fine. C'est vraiment fin, hein. Je viens de manger l'œil. Oh. Ah non! Il est maintenant aveugle. Dom dom! C'est comme l'animation. Il y a comme une vidéo à un moment donné que le lapin se fait manger une oreille, je pense, puis il crie, genre, comme le cri. En tout cas, c'est bizarre. C'était, j'en me rappelle quelque chose. C'est peut-être pas ça. Ah non! C'est un C'est rêve. un dessin animé. C'est un dessin animé. Je pense que c'est-tu dans Robot Chicken? À un moment donné, il y a comme un ours qui se promène, qui gambade dans la prairie, puis il pogne sa jambe dans un piège à ours, puis il se met à crier, là. Je sais Vous savez pas de quoi je parle? Non, Je sais tellement pas. pas. Non! Oh my God. Happy Tree Friend, non? C'est une autre affaire. Non, c'est. Je pense. Robot. T'as peu, je vais le trouver. Pendant ce temps, Van, dis-nous ce que tu bois, toi. Je bois une bière de la voix malteuse. Oh! Oui. La voix maltée, wow. C'est... Pas vrai, je te juge pas, là, parce que moi, je fais la même affaire. Hein. J'en bois pareil. Ouais, je sais, mais à fond, t'en as parlé plusieurs fois, là, puis j'ai vu ça à l'épicerie, j'ai fait comme, ah, ouais, on a ça Ils ici. sont quand même bonnes, là. Puis, Laquelle bois-tu donc, hein? c'est une bière noire, starte à l'avoine, Oh yeah. la gigonne. Yes, la gigonne. C'est elle qui donne un morceau de chocolat avec Ben, en magasin. c'est Ben, en magasin. ça! En restaurant. Ça a l'air Mhm. tellement fait Ah. pour être mangé avec du chocolat. Ah oui, c'est vrai. C'est tellement un beau match. Yeah. Ah, ça donne le goût, là. Ok. Pis toi, Bear David, tu bois quoi? Trap. Moi, je bois le reste de mon vin. Pour vrai? Oui, j'avais, ben dans le fond, la moitié de bouteille de vin blanc Esmeralda, qui est comme le vin blanc que je prends en remplacement du fait que mon autre vin, il existe plus au Canada. Oh. Il est C'est très l'autre bon. le plus sucré que j'ai trouvé qui... Ben, c'est ça, tu sais, moi, dans le fond, un vin blanc, j'aime beaucoup mieux quand c'est sucré plutôt que sec, puis tout ça, fait que celui-là, il est très sucré, fait que c'est tout à lui que je prends. Torres Vina Esmeralda, c'est ça? Exactement, Ok. c'est ça. Esmeralda, vin blanc, c'est la bouteille verte pour le monde qui vont le chercher à la SAQ selon notre recommandation. Ouais, cherchez les bouteilles vertes. Les bouteilles vertes. Hey, en ce moment, là, il y a 500 points de boni avec ce produit. Quoi? Oui! Ouh. Tu genre 1000 points en achetant 2 bouteilles l'autre jour, là? Ben, je sais pas. Ça dit en ce moment. Mais. Hey, là, quand ça serait tu l'as traite, là. acheté! Faudrait que je check. Faudrait que tu checkes certains. Sinon, c'est Mais bon, j'ai trouvé la vidéo, cher Jean, je vais vous la mettre dans la conversation, mais je vais aussi la mettre dans les notes de l'épisode. Qui se Ouh. trouveront à philopoteau.com/podcast/49. Excusez-moi, je mange du bon chocolat. C'est difficile de parler en même temps. Les réalités du podcast. Yeah. Vous allez sûrement reconnaître l'image, là. Vous l'avez sûrement déjà vue, là. Ah oui, l'image me dit quoi? Mais c'est pas un lapin! T'es sûr? Non, c'est un ours. Ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Eh oui, je l'ai déjà vu.
que l'ours, il se pogne dans un piège à ours, puis il se met à crier comme le Christ, là. Oui, c'est tellement drôle son cri, en Il plus. sacre, là. C'est tellement drôle. C'est trop simple, mais trop parfait. C'est vrai, il se mange la jambe pour pouvoir s'en sortir. C'est tellement comme le Il premier découvre qu'il décadence. mange, qu'il goûte bon. Puis il trouve ça bon. Ah, il se repogne l'autre. Tout le monde, allez écouter ça. C'est malade. Sur ce, introduisons le sujet. Oui. Oui. Ah. Ben vas-y, David. Tout à l'heure, tu me faisais remarquer à quel point on s'auto-jugeait pour faire un segway, Oui. car tu ne faisais pas preuve d'ouverture d'esprit. Alors, Tada. ce qui est arrivé dans ma vie qui a fait que je voudrais qu'on parle de ça va comme suit. C'est que j'ai une amie sur Facebook qui a publié un post Facebook qui partageait... en fait, qui partageait rien. C'était juste une publication qui disait qu'elle s'offensait par rapport à la série Bones d'avoir mal dépeint une pratique sexuelle qui s'appelle le pony play. Dans le fond, elle disait qu'il faisait pas preuve d'ouverture d'esprit. Puis moi, je me suis comme fait de l'avocat du diable. Puis je me suis dit, mais à quel point l'ouverture d'esprit? Tu sais, justement, quand tu le sais que tu sors en dehors des marges de la norme, guillemets, c'est quoi la norme? Ben, jusqu'où on devrait faire preuve d'ouverture d'esprit envers les autres. Parce que, tu sais, c'est plate, parce que quand je me dis ça, tu sais, il y a sûrement un du monde qui aurait la même opinion, mettons, ou la même réflexion en se disant ben, tu sais, l'homosexualité, pour moi, c'est pas normal, fait que j'ai pas besoin d'accepter ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est vers ça que ma réflexion s'en va, mais en même temps... Premièrement, le pony play, c'est quoi? Ben là... Pour mettre, Définissons le concept. pour mettre l'eau à la bouche des gens, là, tu sais. Selon nos longues recherches étoffées et très, très... On va faire demander à Google. On a vidé notre historique de recherche, dans le fond. On s'est mis incognito. Ouais. On appelle ça le porn mode, en passant. Fait que... mais, tu sais, ouais, selon ce qu'on avait trouvé, c'était un peu comme du sadomasochisme. Il y a du cuir puis des laisses qui sont comme là-dedans, mais c'est un peu comme se prendre pour un cheval, si j'ai compris comme faux. Mais il y a genre, c'est ça, comme le maître et le cheval qui est dressé. Ouais, t'es comme l'esclave, là, un peu, là. Mais genre, mais sous la c'est forme. le même truc que dominant-dominé, là, un peu sadomasochisme, mais avec une parenthèse équine là-dessus. C'est ça, mais c'est genre comme montrer à faire des tours puis bien dresser pour qu'il, tu sais, Ouais. c'est pas nécessairement genre le côté, mettons sadomaso, genre mettons faire mal, mais c'est le côté soumission, on dirait. Mhm. Mais avec une Parce que, tu sais, petite touche d'animaux. ouais. Parce que personnellement, tu sais, Je vous ai envoyé... moi, ce que ça me fait penser, c'est un segway. Si vous voulez vous donner une idée de ce que ça peut être aussi, il y a un super jeu japonais, évidemment, qui s'appelle My Horse Prince, puis c'est un dating sim, parce que t'essaies de sortir avec un cheval, oh! puis c'est hyper troublant. Ça se trouvera dans les notes de Oui, l'épisode. puis je viens d'allumer, j'avais vu ça sur YouTube, c'était PewDiePie qui avait parlé de ce jeu-là, pis c'est super There stands the troublant. horse with the handsome human face. Puis je trouve ça plate parce que j'ai l'impression qu'on rit de ça, mais écoute, ça devenait ridicule là, dans ce jeu-là. Ah, il est C'est bien crissement raté, ridicule. Non, 4.8. Ben, c'est parce que dans le jeu, le fait que la face humaine soit sur le cheval, c'est très drôle. Là. On dirait un lama, là, je sais pas. Là. Oui. Fait que, non, ben, ok. Pour faire preuve d'ouverture d'esprit, justement, moi, je vais y aller en me disant que, mettons,
par rapport au point play, tu sais, le trip dominant-dominé, je suis capable de comprendre. Tu sais, je suis capable de comprendre l'effet que ça fait, puis tu sais, comme... Puis tu sais, un peu à la 50 Shades of Grey, là, tu sais, faire comme, ok, vas-y fort, puis des affaires de même, là, tu sais. Je suis très capable de comprendre. Mais quand il y a une espèce de dimension animale là-dedans, pour moi, c'est borderline zoophile, genre, puis je trouve ça vraiment dégueulasse, là. C'est comme la ligne à ne pas franchir, puis c'est pour ça que mon ouverture d'esprit, elle a envie d'arrêter là, genre. Ouais, mais mais admettons là que ça se passe juste dans la chambre à coucher, puis qu'après ça, le monde, ils font des affaires bien normales, ils sont du monde normaux en dehors de ce qu'ils font là. Tu sais, il y en a tellement des pratiques sexuelles bizarres, là. Comme ceux-là qui se déguisent en bébé puis qui se font changer leur couche. C'est mieux, tu sais, dans le fond. Non, je pense pas, mais tu sais, faire preuve d'ouverture d'esprit envers ça, c'est pas nécessaire, tu sais, c'est... Je pense que c'est correct de respecter que les gens font toutes sortes d'affaires. C'est ça. Sauf que je crois aussi que ça se joue des deux côtés. Tu sais, quand tu le sais que t'as un fétiche, parce que rendu là, c'est vraiment, c'est du fétiche, là, c'est particulier, pis c'est pas une pratique qui est répandue. Quand tu sais que t'as un fétiche comme ça, je pense qu'il faut que t'assumes aussi que ça sera pas tout le monde qui va être ouvert à ça, justement, pis que tu risques. Tu sais, ça donne rien de t'insurger pis d'être outré que les gens trouvent ça bizarre que t'aimes ça t'habiller en cheval, là, pour faire l'amour. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois réaliste par rapport à toi-même. Tu peux pas demander aux gens quand t'as un fétiche, parce qu'un fétiche, c'est pas une orientation sexuelle, là. Non plus, tu sais, ce que David disait, tu sais, c'est un fétiche. Non, tu le contrôles pas plus, sauf que dans la construction, un fétiche, tu le construis, là. Tu sais, psychologiquement parlant, il y a des choses qui font en sorte que tu te mets à triper sur les pieds, genre. Le gros classique. T'es pas né avec ça. Comment ça, le gros classique? Van, t'es-tu en train de nous dire de quoi? Ben, le classique, c'est les fétiches de pieds, là. Psycho, non, mais tu sais, les exemples. Le premier fétiche que le monde va penser, c'est tu sais, quelqu'un qui traite vraiment ses pieds, là, pis qui se masturbe en checkant les pieds. C'est ça. Ça, c'est le premier fétiche auquel tout le monde pense, mais il y a des fétiches encore bien plus bizarres, parce qu'il y en a... Non, mais c'est... Petit clin d'œil à ma physio qui me massait les pieds tout à l'heure. Elle aimait ça. Je sais pas, elle avait l'air de faire sa job. Non, mais tu sais, c'est comme moi, mon préféré des fétiches les plus fuckés, c'est genre le fétiche ben, non, c'est un fétiche. Dans, tu sais, toutes les paraphilies, genre, tu sais, mettons, triper sur des arbres morts, là. Ben, je pense que ça rentre dans le fétiche. Ça doit rentrer dans le fétiche. Être excité par des troncs d'arbres morts. Mais c'est ça, tu sais, y a-t-il une délimitation du DSM quand que ça tombe justement avec, tu sais, quand que c'est rendu diagnosticable? Ben, je pense, il me semble qu'il n'y a pas de diagnostic. Tu sais, la pédophilie en tant que telle, c'est frowned upon parce que ça met en danger des personnes qui sont pas en état de consentir. Mais en tant que tel, c'est pas des maladies mentales. Mais c'est des... officiellement... C'est une sexualité qui est comme déviante de la norme, mais justement... Ce qui fait en sorte qu'on va être plus enclin à juger ça, étant donné que la plupart des gens... C'est pas comme si tout le monde parlait de ça, puis qu'il y avait beaucoup de monde qui pouvait se raconter leur propre expérience avec les pieds, ou des affaires comme ça. C'est ça. Tu sais, ça fait pas de mal à personne en même temps, quelqu'un qui aime les pieds. Mais le truc du fétiche, en fait, puis ce qui peut avoir de twisté un petit peu là-dedans, c'est en général, une personne, tu sais, peu importe son orientation sexuelle, va fixer son désir sur un objet qui est... Ouais, ça va obséder aussi. Ouais, ben oui. Mais c'est surtout le fait que, tu sais, on va fixer notre désir sur un objet qui est complet, une personne complète. Tandis qu'un fétiche, c'est diriger son désir sur un objet qui est partiel, une partie de corps ou une partie, ou un objet. Fait que dans le fond, c'est même pas... C'est juste comme si l'énergie sexuelle avait pas été fixée sur la bonne affaire, mettons. Mais est-ce que ça fait en sorte que c'est mal? Ben, je pense pas. Ça doit juste rendre ta vie plus compliquée. La notion de bien pis de mal. C'est ça, tu sais, il y a comme deux choses, là. C'est pas nécessairement de dire que c'est bien ou mal, c'est
moi, c'est ce que je voulais vraiment comme creuser, c'est que justement, tu sais, un peu comme dans tous les débats qu'on apporte souvent, c'est hey, où la limite, tu sais? C'est tout le temps ça la question, là. Euh, Parce que j'ai l'impression qu'elle a un point, la personne qui a publié ça sur Facebook, de dire que c'était pas d'une ouverture d'esprit, de parce que l'émission en question semblait dire que c'était pas de la vraie sexualité, genre. Ouais, c'est Que ça, c'est quoi qu'elle disait, l'émission, en fait? En fait, ce que elle disait, par exemple, c'est que dans l'émission, puis moi je l'ai pas écouté l'émission, ok, fait que je paraphrase une phrase qui a été écrite sur Facebook par quelqu'un qui a paraphrasé. Ok, c'est bon. Mais c'est que l'émission aurait dit que aurait comme diminué ça, puis aurait dit que du vrai sexe c'est meilleur. Comme s'il y avait comme une différence entre ça puis du vrai sexe. Ok. Ben, la question, en fait, c'est quoi du vrai sexe, là? C'est... Tu sais, la Bible a dit que c'est du vrai sexe entre un homme et une femme dans le but de procréer, là. Fait qu'on s'entend que... Ouais, la Bible. Ouais, ça va faire la Bible. C'est quand même la définition que beaucoup de personnes se basent. Ouais. Je sais que moi, personnellement, la façon que je vois ça, c'est que tant que tu blesses pas personne, autant un autre être humain qu'un animal, tant que tu blesses pas personne, je pense pas vraiment qu'il y ait de limite parce que plus que t'en apprends là-dessus, puis sur la sexualité humaine, plus que tu te rends compte qu'il y a rien de normal. Ouais. Puis c'était Kingsley qui a fait des études là-dessus, s'est rendu compte que on pense qu'il y a une normalité, mais dans la sexualité, il y en a pas. Parce que il y a autant de pratiques qu'il y a d'individus. Quand tu te mets à creuser, là, c'est ça que tu te rends compte pratiquement, c'est que c'est quasiment impossible de définir une norme dans la sexualité parce que la psyché, qu'est-ce qui se met à t'exciter? Tu sais, les pratiques que t'as, c'est une chose, parce qu'il y en a qui vont avoir des fantasmes puis des fétiches sans jamais passer à l'acte. Tu sais, ils vont se contenter juste de se l'imager, mettons, en se masturbant, puis il y a une différence aussi entre ça puis quelqu'un qui va vraiment décider de s'habiller en cheval, par exemple, là. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a pas de normalité, là. Puis si on savait ce qui se passait dans la tête puis dans la chambre à coucher de tout le monde, ben... Mais justement... Mais parce que je trouve ça intéressant que tu dises ça de même, parce que c'est vrai que, tu sais, on a ce qu'on fait qui peut nous satisfaire, puis il y a des choses qui se passent dans notre tête qui peuvent nous lancer, nous partir sur une lancée, puis c'est là que, tu sais, je pense que tu sais, je sais pas, vous autres les filles, si vous regardez de la pornographie, mais je sais qu'il y a beaucoup de gars qui vont se reconnaître, puis je veux pas comme faire de la généralisation des genres, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui écoutent de la porno aussi, là. Mais, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui vont se reconnaître en disant que il y a des choses que tu regardes que tu ferais jamais, puis où il y a des choses que tu regardes que t'es curieux, puis là, finalement, tu finis par t'actualiser là-dessus dans la vraie vie, mais, tu sais, ça pour dire que... C'est la différence entre un fantasme aussi, justement, des fois, c'est mieux quand c'est dans l'imaginaire parce que c'est plus contrôlé, là. C'est pour ça souvent il y a une notion de contrôle de soi puis de son environnement. C'est peut-être pour ça que l'acte est plus un petit peu jugé que les pensées, parce que les pensées, tu sais, c'est ça, chaque personne est constituée différemment, puis il y a pas personne que les mêmes choses nécessairement vont exciter, là, mais c'est une autre chose de vraiment faire comme allô, je m'achète des sabots, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, ouais. C'est ça. C'est parce que, mais c'est ce que tu disais, c'est que, tu sais, la personne que t'as citée dirait qu'il y a autant de pratiques que d'individus, mais en même temps, tu sais, si on pourrait comme extrapoler puis dire ça de tout. Tu sais, mettons, chaque personne est individuelle, donc il n'y a pas de normalité. C'est quoi être normal? Fait que là, tu sais, c'est comme, on réduit un peu le bénéfice de trouver c'est quoi le commun accord de la société. Puis Van, tu sais, t'as souvent fait l'avocat du diable en disant que c'est bien qu'il y ait comme des choses qu'on juge normales parce que c'est comme des espèces de guides dans la société. Là. Fait que, tu sais, je fais mon avocat du diable à mon tour en ramenant ça, en me disant, tu sais, que finalement, il y en a des normes, tu sais, qui sont comme peut-être plus grises. Ben, admettons, là, je sais pas, moi, deux personnes qui sont en couple, là,
il y a une personne qui a un fétiche, puis il y a une personne qui a pas de fétiche. Tu sais, c'est sûr que tu sais, ça risque de peut-être compliquer la relation un peu. Puis dans le même sens que mon explication de tantôt, je trouve que, admettons le fétiche, si tu t'attaches... Oups! Y a-t-il quelque chose? Ok, non, c'est juste un lien. Ok! C'est juste une référence pour On les... est sur une nouvelle tu vas pouvoir le mettre dans les plateforme, notes hein, de on est l'épisode. comme... On a des notifications. Ouais, chargeance, on Déboussolé. est passé sur Discord au lieu de Skype, vu que Skype nous a fait chier la semaine passée. Mais je peux trouver qu'il y a quelque chose de plus spécial, disons, dans le fait de, mettons, dans sa sexualité, de pas considérer une personne dans son entier, mais seulement sur une partie, ou une partie d'une caractéristique. Tu sais, il y a quand même quelque chose que... Est-ce que tu sais, c'est ça, ça fait-tu du mal à quelqu'un? Mais c'est ça la... Mais ça, c'est la différence entre le fétiche puis le fantasme. Puis souvent, quand quelqu'un qui a un fétiche, il va devenir obsédé. Puis il y aura plus une sexualité saine. Pas nécessairement qu'il va faire mal à quelqu'un, mais que lui, dans sa vie sexuelle, il est pas balancé, dans le sens souvent, les gens qui ont des fétiches comme ça, ils sont pas heureux. Parce que ton fétiche t'en vient obsédé, il contrôle ta vie. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme une addiction. À ce moment-là, je trouve que ça serait là qu'on pourrait tracer la ligne, dans le sens, on s'en calisse de ce qui allume ou pas le monde, mais si un moment donné, t'es bloqué vraiment, obsédé par une petite affaire, pis que c'est une petite compulsion, une répétition de telle petite image parfaite, précise, c'est à ce moment-là, je trouve que pas nécessairement qu'il faut le juger, mais je pense que c'est peut-être là la limite qu'on peut faire, de faire comme c'est peut-être pas normal, tu sais, mettons. Ben, je pense qu'on pourrait appliquer les mêmes règles que pour, mettons, l'alcoolisme ou un problème de drogue. C'est que quand la personne reconnaît que ça lui nuit à elle, puis qu'elle veut, tu sais, changer ça, là, je pense qu'on peut qualifier ça d'un problème. Parce que, mettons, un problème d'alcool, tu sais, je me suis déjà ostinée avec un de mes amis, tu peux pas quantifier à partir de quelle quantité d'alcool t'as un problème d'alcool. Mais... Parce que tu peux prendre 4 bières à tous les jours en finissant de travailler puis t'as pas de problème d'alcool, puis tu peux obséder sur la brosse que tu vas virer la fin de semaine. Tu sais, pis ça, c'est un problème. Mais la personne n'en est pas nécessairement toujours consciente pis elle est pas capable nécessairement de le verbaliser. C'est pas parce que la personne va... Non, sauf que tu peux pas la forcer à le changer non plus tant qu'elle n'en prend pas conscience. Non, c'est clair, mais on peut s'entendre que quand il y a des comportements comme ça, où que la personne, mettons, va obséder sur l'alcool, ou dès qu'il va y avoir quelque chose qui va tourner mal, va se tourner vers l'alcool, on peut, en tant que personne extérieure, faire comme moi, il y a peut-être un problème. Ouais, on peut. Mais c'est un abus qui est très, très... Mais en même temps, ça dépend, parce que si la personne obsède, je veux dire, faut que ça... Normalement, pour être capable de dire, bon, t'as un problème d'alcool, faut que ça nuise soit à la santé de la personne, à ses relations, à son travail, ou à plusieurs de ses sphères. Parce que là, c'est un abus très si la personne... selfish, là, tu sais, mettons l'alcool puis les drogues, puis c'est à toi-même que tu fais du dommage la plupart du temps. T'sais, tu peux en faire autour de toi parce que, mettons, tu vends ta maison pour pouvoir t'acheter 1 gramme de pot, là. Ça arrive souvent, ça. C'est pour ça, là, je sais pas combien il coûte ton gramme de pot, mais en tout cas. Mais, ça pour dire que, tu sais, la sexualité, c'est très différent par rapport à ça parce que, justement, tu sais, normalement, il y a un autre être, ça peut être des objets, là. Ouais, mais t'es pas obligé d'abuser de quelqu'un. Ça, c'est un autre domaine de la sexualité aussi, l'abus. Parce que tu peux avoir un fétiche de pied, puis il y a quelqu'un quelque part qui va être content que tu lui donnes 100$ pour flatter son pied. Oh, j'avoue. J'aime me faire 100$. C'est ça qui arrive. Non, mais c'est ça qui arrive avec les fétiches. Avec les fétiches, la plupart du temps, à moins que t'aies vraiment un fétiche de violence, ça existe, puis c'est crissement problématique, mais t'as moyen de satisfaire ta pulsion avec des moyens légaux qui blessent pas personne. C'est clair. C'est vraiment ça la limite, je pense, tu sais, c'est à mettre personnellement, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui subit ou tu fais du mal à quelqu'un d'autre, tu sais, j'ai un autre bémol par rapport à ça, puis là, ça n'a pas rapport avec la sexualité, mais ça avait rapport avec le pony play, parce que quand tu fais les recherches Google, t'as aussi la fille qui se déguise en poney. La fille dans le documentaire. Qui se prend. My Strange Addiction. Ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne dépiction non plus de cette pratique-là. Non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire ça, justement, c'est sur un autre, mettons, sujet. Le monde qui se déguise en animaux pis qui se prennent pour des animaux. T'as elle, pis t'en as un autre aussi que Mathieu m'avait mis sur mon wall.
Oh, la fille qui se prend pour un chat, là. Oui, il avait fait ça. Non, moi, c'est dans le temps un nom, je sais pas, à moi qui fait tout le temps des... Il m'envoie tout le temps des choses comme ça, là. Mais non, c'était un homme chèvre. Ah, ben oui, mais C'était- l'homme chef, c'est une recherche, par exemple. C'est de la Non, recherche. c'était pas juste de la Non? recherche. Hey, il s'est fait enlever un on petit a bout pas vu, dans le ben. cerveau, comme pour pouvoir... il a Oh mon dieu, ok, non, Attends, c'est pas le même, là. déterminé à se fondre dans le troupeau chevrotant. Il est même allé jusqu'à subir une stimulation magnétique transcrânienne pour provoquer des lésions temporaires au cerveau afin de bloquer sa capacité de parler. Pardon. Allô? Il y en avait un qui avait fait comme de la recherche, puis c'était comme mis des faux sabots, puis tout. Puis ça, ça Ouais, avait ben il y a l'air des faux intéressant, sabots aussi, là. Et... mais- Ok, c'est peut-être le même. Il a vécu pendant Je pense- 3... Ok, non, l'avais lu 3 ans. Non, pendant 3 jours. Mais... Mais tu sais, je pense pas qu'on puisse qualifier ça d'une maladie mentale si t'aimes ça t'habiller en chat ou en chèvre, whatever, mettons, dans tes temps libres de temps en temps. Mais, mettons, comme la fille qui se prend pour un chat, Ah oui. pis qu'elle affirme qu'elle est un chat en permanence dans sa vie. Oui, puis là, elle disait « Miaou! » Puis là, je viens de dire telle affaire. Oh là. oui, là, tu sais, elle était persuadée qu'elle était un chat dans un corps d'humain. Ça, je pense que c'est pas la même chose parce que, en bout de ligne, tu sais, c'est quoi la différence entre le gars qui s'habille en chef parce que ça l'excite la fin de semaine que le gars qui fait du GN ou que... Tu sais, je veux dire, s'il aime ça, lui, ça le rend heureux de faire ça, puis que ça ne l'empêche pas de faire les autres choses dans sa vie, même si c'est bizarre pour nous autres parce qu'on se dit, voyons, moi, je ferais jamais ça. Je pense pas, par exemple, que ça soit quelque chose qui c'est de la maladie mentale. Non, c'est sûr. Mais pour en C'est ramener, bizarre, pour ramener ouais, ça à écoute, là, l'ouverture mais- d'esprit, tu sais, est-ce qu'on... tu sais, c'est comme tu disais, c'est une relation à deux, l'ouverture d'esprit. Tu sais, il faut que ça aille dans les deux sens. Tu peux pas demander de l'ouverture d'esprit si tu sais qu'à quelque part, tu sors un petit peu des sentiers battus des autres qui t'entourent. Tu sais. Ouais. Puis encore là, tu sais, ça peut Mais être ils ont l'air différent d'avoir des parce que... communautés, par exemple. Mais c'est ça, tu sais, parce que justement, tu peux dire, ah, je trouve que tu manques d'ouverture d'esprit à quelqu'un qui est conscient, c'est quelque chose qui existe, mettons, comme pratique sexuelle ou whatever, peu importe de quoi qu'on parle. Mais tu sais, quand tu sais même pas que ça existe, puis c'est la première fois que t'en entends parler, puis que c'est une surprise, tu peux pas demander à l'autre personne de faire comme, j'aimerais ça qu'il se soit plus, tu sais, ouverture Non. d'esprit, non, tu sais, pas tant. C'est ça, faut que tu sois ouvert, toi, à l'expliquer aux Ouais, autres. ça là. aussi. Quand c'est quelque chose qui est crissement marginal, là, faut que toi-même tu sois à l'aise avec ta pratique assez pour l'expliquer, C'est clair. là. Particulièrement si tu veux l'expliquer, mettons, à un nouveau partenaire dans ta vie. là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, je suis pas sûre que... Mettons, là, que vous décidiez, là, de devenir un animal, là, pis que vous me direz « Miaou! » Pis que là, vous auriez des implants pour avoir des moustaches de chat, pis... Je sais pas, moi, si je regarderais ça, pis faire comme « Ah, ben oui! » Tu sais, c'est une chose que j'aurais... Tu sais, j'y avais pas pensé, mais dans le fond, pourquoi pas? C'est une tournure normale de la vie d'une personne, tu sais. Ouais, mais tu sais, Mais c'est- je me c'est suis ça, la peut-être fait différence, des c'est- amis qui sont pareils comme moi, pis qui vont m'accepter. Ben, moi, je trouve, tu sais, mettons, tu fais ça, là, justement, surtout par rapport à la sexualité ou whatever, il y a bien du monde qui se déguise en elfe, puis qui vont passer des fins de semaine dans des GN à roleplayer Mais un je elfe. trouve Moi, ça je vois bizarre comme du aussi. roleplay. Ben, pas moi, parce que ça fait partie de faire du... Tu sais, C'est un- mettons que t'enlèves ben- la sexualité de tout ça, c'est vraiment un travail de l'imagination comme du théâtre, Ouais. tout ça, puis c'est un jeu de rôle, Mais- dans le fond. C'est comme jouer à un jeu vidéo, mais en Mais vrai. là où un Tu sais, je psychiatre peux serait vraiment important dans la comprendre. vie de beaucoup de personnes, justement, qui se donnent un petit peu trop, c'est quand que ça prend le dessus sur ton identité parce que tu veux comme cacher quelque chose où il y a un Oui. problème dans ton identité personnelle, t'es Mais pas capable c'est ça. de te reconnaître, puis tu Ben, t'enfouis dans un quelque peu, chose d'autre. un peu comme à la manière des amis imaginaires chez les jeunes enfants qui vont dire c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon ami imaginaire. Ouais, exactement. Puis là, ils peuvent Mais tout oui. mettre le blâme sur le personnage ou dire... Comme Eric Duhem! Excusez. Mais je pense que c'est est d'être- déguisé je pense en que c'est vraiment asshole. d'être capable de voir avec une personne comme ça, si elle est capable de dissocier son jeu de rôle de sa personne. Ouais. Tu sais, parce que tu peux être super dedans quand tu fais ton jeu, mais après ça, tu reviens, puis t'es avocat encore, puis tu le sais que t'es pas un C'est ça. cheval. Ouais, ouais. Mais le monde Mais qui se c'est- croit... c'est vraiment ça, parce que sinon, c'est rendu un problème de personnalité, puis de... Puis ça, faut-tu être ouvert d'esprit par rapport à ça? Oui, mais de toute façon, là,
Ben, il y a c'est du quoi vivre qu'on ou veut laisser dire? vivre. Ben, C'est c'est ça, ça. de l'ouverture d'esprit, tu sais. Ben, c'est Vivre ou justement, laisser vivre, moi, c'est ça quoi m'oblige à l'ouverture rien, d'esprit? mais... Parce que, genre, jamais, peu importe, là, tout ce qu'on a énoncé, là, jamais que je vais aller rire d'une personne. Tu sais, jamais que je vais aller rire d'une Non. personne Non. par rapport C'est à ça. ça, faire comme, est-ce que tu fucké? Sérieux? Tu peux pas juste être normal, comme tout le monde. Jamais je vais Non, faire c'est ça. ça. Mais en Sans même temps, dégrader, c'est peut-être juste de pas l'attaquer, tu sais, ou de pas... c'est de... ça. Mais c'est quoi l'ouverture d'esprit? Est-ce que c'est ça, l'ouverture d'esprit, c'est de pas dégrader? Ou ben, c'est de juste faire comme, ben oui, tout se peut, tout est relatif, toutes les pratiques sont correctes, tu sais. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que l'ouverture d'esprit, c'est aussi être ouvert à en entendre parler. Ouais. Tu sais, dans le sens que pas que du moment qu'il y a quelqu'un qui te parle de ça, tu vas faire « Ah non, t'es un malade mental. Tu sais, parce que tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Puis, tu sais, première des choses, des personnes qui ont une maladie mentale, là, c'est des humains quand même, là. Tu sais, fait qu'il faut être quand même ouvert à les respecter dans leurs différences, puis à la limite, soit à les aider ou à les diriger vers de l'aide, ou juste à, tu sais, pas... Pis si tu ris des gens qui ont, mettons, soit d'une façon ou d'une autre, si tu ris d'une personne, bon, mettons que c'est une personne normale, il y a juste un passe-temps bizarre, ben c'est pas fin. Puis si tu ris d'une personne qui a une maladie mentale, ben elle a pas le contrôle là-dessus. Non, c'est ça. Non, c'est clair. Mais dans le fond, quand on regarde, mettons, la définition de l'ouverture d'esprit, c'est l'attitude d'une personne qui fait preuve d'une grande tolérance, qui manifeste de l'intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. Tu sais, il y a aucun mal là à être ouvert d'esprit. Dans le fond, je vois pas vraiment de quelle manière qu'on peut même faire l'avocat du diable pour dire que il y a des temps où on devrait ne pas être ouvert d'esprit. Tu sais, dans le sens qu'on on devrait Ben, tout je le pense temps que ça serait l'être, quelqu'un tu sais. qui dirait... Ben, ça serait... probablement quelqu'un qui est pas ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui va refuser de reconsidérer sa vision à lui, mettons, dans ce cas-ci, de la sexualité. Ma vision à moi, c'est la meilleure, puis je veux même pas discuter ou entendre parler de celle-là à quelqu'un d'autre. Ça serait vraiment de la Mais, fermeture. tu sais, il y a quand même une différence entre l'ouverture d'esprit puis, comme, admettons, accepter toute idée, admettons, pour ce qu'elle est. Ben, oui, parce que accepter tout sans poser de questions, je pense, rendu là, c'est carrément être reckless, là. Mhm. Parce que dans la vie, je pense que toute idée a le droit d'être considérée, mais t'es pas obligé de l'accepter. Ouais. Mais encore vrai. là, Bien après dit. ça, l'idée qu'on s'en fait, une fois que c'est discuté, ça reste que ça nous appartient puis que c'est relatif aussi, tu sais. Oui. Mais c'est... Non, tu sais, c'est ça, t'es c'est- pas obligé d'accepter c'est ça. les affaires bizarres. T'acceptes ou là. t'acceptes pas, Si puis toi, t'es là, trop c'est bizarre. justement le vivre et laisser vivre qui fait comme la différence là-dedans, là. Tu peux ne pas accepter ça, mais t'es pas obligé de faire chier le monde autour de toi non plus. Non. Je pense que l'ouverture d'esprit aussi, quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui comprend que c'est pas de la projection, là. Tu sais, souvent, les gens qui vont être super réfractaires à tout, c'est qu'ils disent « Ah, moi, je ferais jamais ça. Moi, flatter des pieds avec ma langue, c'est dégueulasse. Fait que t'es dégueulasse. » Non, mais c'est ça, tu sais, souvent... Ben oui, c'est dégueu, mais tu sais, souvent, les gens, ils font de la Non. projection. Moi, je trouve ça Excusez-moi, dégueu, mais... c'est dégradant ce que t'as dit, c'est pas c'est dégoûtant, c'est moi je trouve que... Mais écoute, si c'est des pieds Moi, j'aime lavés... pas ça. Si c'est des pieds lavés... Comme la bouffe. Non, mais pour vrai, tu sais, mettons que c'est des pieds propres, lavés... Non, Tu sais, J'aime non plus. techniquement, là... J'aime pas les Non, mais tu sais, techniquement, il y a rien de dangereux. Ben non, Ouais, c'est non. clair! Mais non, c'est Il y a clair, rien de j'empêcherai dangereux. jamais Fait que, tu sais- personne de licher des pieds, sauf si c'est les miens, parce que, liche Quoi pas que mes ça pieds. chatouille, là, dans le fond. Hey, moi, je suis trop chatouilleuse, tu sais, oublie ça. Puis, je trouve pas ça beau des pieds. Je comprends pas pourquoi c'est le principal fétiche. C'est-tu parce que, justement, c'est laid? Fait que, justement, il y a comme un petit twist, comme, ben non, il y a une petite beauté cachée à ça, je sais pas. Il y a pas beaucoup de fétiches des mains Ben... ou des cheveux. Ah ben oui, il y en a des Ah, il y en a. Hey, lèche pas mes pieds! Ah, les cheveux, il y en a full, À qui là. tu parles? À mon chum! Ah, il Il s'appelle, il arrive genre, il s'approche sans un mot, puis là il se penche genre pour licher mes pieds. Ok, bon. Oh. Ben, On va lui donner des pour idées, vrai. là, faut arrêter. ouais, c'est ça. Ouais, c'est Pour ça. vrai, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'on a bien répondu à la question initiale. C'est
est où la limite de l'ouverture d'esprit. Dans le fond, il y en a pas, c'est juste de vivre et laisser vivre, puis de juste pas porter de jugement si quelqu'un décide de faire sa vie en faisant quelque chose de différent de toi, c'est pas... sans que ça la mette en danger les autres autour d'elle, parce que sinon ça devient C'est ça, autre chose. puis ça te force pas à rien faire de ce que tu veux pas faire, accepter la différence de l'autre. C'est ça. Tu Exactement. veux pas te faire licher les pieds, même si ta voisine le fait, c'est correct. C'est ça. T'es pas obligé parce qu'il y a quelqu'un qui le fait ailleurs dans le monde. Là, on Tu dirait vois, que... je me considérais tellement ouvert d'esprit, puis finalement, c'est comme moi qui a voulu faire l'avocat du diable là-dessus, puis je me sens presque mal. Mais non. Oh, mais ça dépend. Faire l'avocat du diable, des fois, c'est un rôle aussi, ça veut pas Ben, nécessairement... dans le fond, c'est juste parce que, représenter- mettons, on peut avoir c'est juste d'approfondir pour être plus certain de son... de son opinion, des fois. Mhm. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien challenger ma propre opinion, justement, pour... Après ça la renforce. Ou ça la détruit, tout dépendamment des cas. Mais justement, ça, je pense que justement, ça fait partie de l'ouverture d'esprit. Puis j'ai un fait divers pour terminer notre discussion. Ok, Il y a une fille qui travaille dans une morgue qui est tombée enceinte d'un mort. Oh, Parce qu'elle what? faisait de la nécrophilie. How is that even possible? Ben, je sais qu'un spermatozoïde, ça vit pendant genre 72 heures en Ouais, mais dehors là, du c'est corps. dans le corps qui est encore chaud après avoir été mort, tu sais. Ben, un c'est parce que ce que je me demande, ça veut spermatozoïde, dire que le corps, il y a eu une éjaculation, parce que le spermatozoïde, il est dans les couilles, puis le sperme, il est dans la prostate. Je sais pas. Ouais. Puis tu peux pas juste prendre le spermatozoïde, Ben, ça peut- là, pour tomber Ah, ouais. Ils ont enceinte. fait un test, c'est ça, ils ont fait un test Caliste. d'ADN avec le bébé. Puis ils se sont rendus compte que c'était d'une personne qui était décédée, mais genre que, je sais pas, que, en tout cas, que ça Avec l'avait... le temps, c'était comme C'est ça, impossible. la personne était déjà morte quand le bébé a été conçu. Oh my god. C'est dégueulasse. Immaculée Hey, je veux juste conception. parler à un biologiste. Sérieux? Comment Elle est tellement enceinte de Satan. Comment là. Non, tu non. fais pour annoncer ça à ton C'est jeune? Jésus. C'est Jésus. Tu peux pas y dire à ton enfant, hey, excuse ta mère, je suis nécrophile, puis toi t'es l'enfant d'un cadavre, tu peux pas jamais dire ça à ton enfant, d'aucune façon Non, que ce soit. Il y a C'est genre, des, il va devenir tueur il y a en des série, choses qui là. se disent pas aux enfants. Tu peux leur expliquer bien des affaires, mais des choses qui se disent juste pas. D'aucune façon. Tu sais, t'imagines-tu, lui, là, quand il va poser la question, maman, comment que ça se fait des bébés? Ouais. Tu prends quelqu'un, là, pis là, s'il est bien fret pis bien raide, là, tu te frottes après. Dans le fond, le gars, il est mort en se crossant, Ah, ben oui. puis il en avait sur le bout du pénis, puis c'est le même. C'est peut-être que ça, c'est sérieux. Mais quand je l'ai lu, j'ai vraiment regardé. C'est un article. Hey, ça en prend juste Du un, là. Journal Il peut de en avoir Montréal. un qui est à moitié vivant sur le bord, là, pis ça prend pas grand-chose. Ben, c'est ça. Sérieux, c'était même pas genre un média satirique. C'était pas le journal de Montréal. Mais bon. Fait que finalement, l'autre bout de sujet qu'on avait, on va le remettre à... On va le garder pour Ouais, une autre on va fois. le garder. je pense. Ouais, c'est bon. On le dira même pas c'est quoi, haha, chers auditeurs, vous allez devoir écouter la semaine prochaine. Il va falloir que vous syntonisiez au 3 votre télé la semaine prochaine encore. 89 999.99 FM. Wouhou! Je me demandais si ça s'en allait où. 666.66, mais bon, ça serait un petit peu inapproprié. 3.14.5. Oh! J'aime. Je t'aidais à faire un petit follow-up de notre discussion Facebook sur... Oui. Ouais, mais c'est ça, David, il avait posté un article sur voyons... Oui, la Véro. série 30 Reasons Why. Ouais. Oui. Puis Finalement... finalement... Toi, Véro, tu l'as fini, hein? C'est ça? Ouais. On est comme à j'ai 3 stades écouté. différents. Toi, David, tu l'as pas commencé. Véro, elle l'a fini. Puis moi, aujourd'hui, je viens de finir l'épisode 6. Puis, sérieux, Ok. ça commence à s'en venir heavy. Genre, hey, j'ai écouté 3 épisodes d'affilée. Ouais, mais c'est ça, t'as répondu, t'en avais 3 d'écouter, puis là, t'en as 6. J'en ai 6 d'écouter. Puis là, ça commence à devenir élevé, tu dis? Ben, ça commence à être
plus difficile d'être détaché de l'histoire. On dirait que ça nous happe de plus en plus. C'est dur. C'est dur, mais c'est impossible d'arrêter d'écouter. Tu veux savoir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, puis le pourquoi du comment. On veut donc savoir, hein, qu'est-ce qu'il a fait Clay pour se ramasser Ben sa oui, cassette. il a l'air toute fin! Tout cute! Je vous spoilerai pas. Ouais, mais c'est... Dis rien! C'est Non. capoté, là. Mais plus, c'est ça, on dirait que tout s'enfonce de plus en plus, puis là, mais tu te sens mal, là, on dirait, en écoutant ça, un peu, là. Oui, puis moi, je trouvais ça encore pire parce que je regarde la fille, puis ce qui arrive, c'est quand même relativement Oui, plausible. c'est ça! Oui, c'est romancé, mais Parce pas que tant. on est allé au secondaire, là, pis on en a connu du monde qui ont des rumeurs de Ouais, merde de même, ceux carrément. autres, là. Je dirais, il y a juste à la fin, là, mais vous écoutez, ce qui fait en sorte qu'elle se suicide, pis tout ça. Tu sais, la goutte qui fait déborder le vase. Moi, j'ai comme décroché parce que, en lien avec ce qui arrive à un autre personnage, ça fait comme, ok, là, vous poussez le bouchon Ok. un peu, mais c'est quand même plausible. C'est juste pas quelque chose que, je pense que, étant donné que nous autres, on n'a jamais vécu ce genre de situation-là, là, mais que ça est rendu là au secondaire, mais tu sais, je le sais que Mais c'est sinon, quelque chose qui est réaliste, que mettons dans le contexte mais américain. c'est vraiment bien fait parce que oui, ça, on a tout entré des flashbacks de comme, ça se passait de même pour vrai, tu sais, veux pas, tu sais, pis j'étais comme, ah, si, une chance Oui. j'avais des amis. Tu sais, une chance j'avais vraiment des amis, Ben tellement, là, là. que je pouvais parler pis qu'on était Parce que c'est solidaires, ça. là. Parce que c'est carrément ça, là, le message de l'émission, c'est que faut que tu sois présent. Mais en même temps, c'est crissement traite parce que tu peux pas le savoir, là. Moi, c'est ça que je trouve triste un peu, c'est que, tu sais, la façon que ça dépeint certains personnages, c'est comme si c'était leur faute à eux autres qu'elle s'est suicidée, mais oui, mais Mhm. non. Parce que ultimement, puis ça, je trouve qu'ils mettent pas assez l'emphase dessus dans l'émission, c'est toujours la décision de la personne, puis c'est humainement impossible de deviner ce qui se passe Puis dans la tête à chaque quelqu'un. personne, puis de toute façon, ça, chaque personne répond différemment à des événements de vie. Il y en a que ça leur fera focal. Il y en a qui ont, tu sais, mettons, il y en a qui se font intimider puis qui ont la parole facile puis qui ont tout le temps l'affaire pour boucher. Ben, Il y en a c'est qui ça. réagissent par la colère. Il y en a qui remettent ça sur eux autres. Le concept de résilience. C'est Mais ça. finalement, c'est-tu parce que c'est un peu accusateur envers des gens qui Moi, je trouve, oui, qu'il y a un C'est sûr, ton, c'est le- je trouve qu'il y a un ton accusateur envers l'entourage d'une personne qui s'est suicidée. Puis tu sais, dans l'émission, je trouve ça plate parce que oui, le monde qui ont pas été corrects avec elle, oui, c'est leur faute, mais j'ai l'impression que ça met... Puis peut-être que ça va être différent dans la deuxième saison, parce que c'est clair qu'il va en avoir une. Je trouve que ça met... Tu sais, ça a envie quasiment d'accuser les parents, ça a quasiment envie d'accuser... Tu sais, oui, bon, le monde qui ont parti des rumeurs, c'est un peu de leur faute. Puis tu sais, oui, il faudrait tout être... Puis le message, c'est faut être gentil avec le monde. Mais tu sais, le fait que, tu sais, ses parents, pendant toute la série, ils font, voyons, comment ça que je l'ai pas vu venir, voyons, il me semble que je connaissais ma fille. Je trouve que il y a l'air d'avoir une espèce de message de culpabilité pour les gens qui aiment, tu sais, pour ceux qui aiment la personne qui se mais suicide. ils doivent, C'est pas de ouais, leur mais faute, ils là. se sentent coupables, ça c'est clair. Je suis sûre que n'importe quel parent, Ça, oui. ils doivent se dire, justement, là, c'est ça, la mère a dit, mais je pensais que je la connaissais, ma fille, tu sais, finalement, c'était une étrangère. Mais dans le fond, c'est sûrement ça qu'ils doivent se penser parce que, tu sais, tu te dis, comment qu'une personne peut cacher un secret qui est aussi gros que ça? Mais on fait tout ça, tu sais, on dit pas nécessairement tout qu'est-ce qui... Puis surtout à l'adolescence, c'est tu sais, je veux clair. dire, s'il y a bien une affaire quand t'es ado, c'est que tu veux pas parler de ce que tu ressens avec des adultes que t'as l'impression qu'ils ont jamais vécu Non, ça. pis surtout avec des adultes qui, genre, vont essayer de régler les choses à ta place pis ils vont juste les empirer dans le fond, là. C'est ça aussi, là, qui... Ouais, ben t'as la vision tordue aussi de quand t'es adolescent, là. T'sais, je m'en rends compte à cette heure parce que je me rappelle comment je pensais, puis je me dis, ma vision de la réalité était totalement déformée de ce que c'est Non, réellement. c'est clair, mais ça... Puis qu'est-ce qu'on dramatise quand on Oui, est mais ado, c'est là. normal parce que c'est nos premières Ben oui. expériences avec telle chose. Tu sais, je veux dire, admettons, là, quand tu te fais laisser la troisième fois, oui, admettons, là, ça Oh fait oui. mal. Mais tu sais que t'en mourras pas, Pas comme là. la première. Tu sais que t'en mourras pas, tandis que la première fois, on dirait que c'est le rejet ultime de ta personne, là. Ça fait bien plus, tu sais, Ben, c'est c'est ça. pire, là.
Ben oui, c'est normal, c'est que t'apprends à vivre des nouvelles émotions que t'as T'sais, t'as jamais pas vécues. C'est normal d'anticorps. que ça soit T'as intense. pas d'anticorps contre ça. Ça, pis il y a des chercheurs, faudrait que je retrouve tu sais, dans le développement du cerveau, t'es pas totalement fini de Non, former, carrément. là, quand t'es à Ça va l'adolescence. genre Pis t'as des mécanismes, tu sais, qui sont pas encore là, pis t'as des choses, tu sais, c'est comme t'as une partie de ton cerveau qui régule la perception de danger qui est pas là à l'adolescence. C'est pour ça qu'on fait des affaires complètement stupides, genre carrément. crisser en bas d'un toit avec une planche à roulettes. Genre, exemple Pardon. juste comme ça. C'est ça. Asti. Ouais. Mais moi, je la trouve vraiment bonne, la série, parce que ça conscientise en tabarnouche. Ça met beaucoup l'emphase sur les personnes qui sont suicidaires, d'en Mhm. parler. Mm. Ça le fait vraiment, Puis- par exemple. Puis moi, je trouve ça Parce super. qu'on se Puis rend ça, compte que c'est... ça romantise. Parce qu'on se rend compte que Oh. même si c'est accusateur, tu sais, moi je l'ai pas du tout écouté, mais de la façon que j'en entends parler de vous, c'est que même si le ton est un peu accusateur, on est capable de se rendre compte que ça n'aurait pas dû se passer Mhm. pour ces raisons-là, Oui. mettons. Mais c'est Ça n'aurait ça. pas dû C'est ça, s'enlever ben c'est la ça, vie ça pour met- ces raisons-là. Elle aurait dû travailler là-dessus puis essayer de passer par-dessus. Puis, tu sais, comme, essayer d'en parler ou faire quelque chose, mais juste Oui. pas se tuer, dans le fond. Oui, puis tu sais, il y a les détracteurs de la série disent ça romantise, en tout cas, Romantise. ça met, ça romantise, ça se dit pas vraiment en français. En tout cas, ça pense rend que le oui. suicide romantique. C'est le romantisme du suicide, c'est tellement pas vrai, là. Tu sais, il y en a une scène, bon, on le sait qu'elle meurt, là, dans la série, là. Quand elle se suicide, là, tu le vois. Tu la vois s'ouvrir les veines, pis ça fait mal, ça fait tellement mal que j'ai même pas pu regarder, là. C'est dégueulasse, là. C'est vraiment pas Sylvia Plath qui écrit un poème puis qui va s'en va se lancer dans la rivière de façon romantique, là. C'est crissement Ouais. pas ça, là. Parce que Sylvia Plath, elle s'est suicidée, puis c'est un suicide romantique, là. Littéralement, quand t'es ado puis tu lis du Sylvia Plath, tu fais « Oh, moi aussi, je vais fuir l'amour de ma vie en me noyant dans l'océan. » Mais non, ça, c'est vraiment pas le cas de cette série-là. T'sais, son suicide, tu le vois, ça fait mal, c'est pas agréable, puis quand tu vois ses parents qui attroupent, Oh non! Moi, c'est ça un me coup de plus. poing d'en face, ça. C'est Ah, crissement non. un coup de poing d'en Arrête face. ça, oh, ça y est. Je sais pas si je vais avoir... Pour être honnête, là, tu sais, je vois du monde... ouais, sur Internet dire... J'aurais peut-être... Tu sais, il y a du... En fait, c'est ça. Dans le fond, l'article, c'est qu'il y a du monde qui disent que les gens devraient se watcher parce que si vous êtes comme déjà prompt à être sensible à ce genre de sujet-là, de peut-être pas écouter la série, à cause que justement ça rentre vraiment dedans. Puis, tu sais, moi personnellement, je suis quand Ouais. même une personne sensible. Puis, Ben, la série, il y a un disclaimer avant chaque épisode, c'est pour avertir justement de ouais, ça. ben c'est Mais- ça, c'est du côté Fait que légal. la mais en série même est temps, consciente de ce qu'elle tu sais, est. les là. disclaimers qui les écoutent là, mais mais Ouais, mais tu sais, c'est rare quand même, là. Une série qui prend le temps à chaque épisode de dire... Je les vois c'est même des pas, sujets moi, les sensibles. disclaimers. Ça saute tout de suite au générique. Ben, si Ouais. tu skippes comme le générique d'intro, tu le vois pas. Puis je sais qu'avant l'épisode où ce qu'elle se suicide, il y en a un, là. Puis il est vraiment plus long que les autres, si je Ok. me rappelle bien. Peut-être mais que- tu sais, Mais je sais qu'il est là, la première épisode. Mais moi, je me dis, Netflix, je fuck. me dis, en fait, puis je l'avais déjà écrit aussi dans le post Facebook, une série, la minute que ça devient trop intense, les affects, peu importe qu'est-ce que c'est, que ça me fâche trop ou que ça me rend trop triste, je suis pas capable de l'écouter parce que pour moi, ça reste un divertissement. Pour l'instant, c'est sur la ligne, on est correct, mais je me réserve quand même le droit de, même si tout le monde l'écoute puis dit faut l'écouter, puis je me réserve quand même le droit de pas la finir dans le pire des cas. Tu sais, on verra si ma curiosité l'emporte. Mais je te dirais que là, rendu à l'épisode 6, c'est quand même sur la ligne. C'est quand même... je sais pas si je file bien, là, quand que... Parce que t'as le... Ben, probablement que t'aimeras pas les 3 derniers épisodes. Sincèrement, là, parce que moi, ça m'a pas trop affecté parce que je l'ai écouté un épisode à la fois, genre. Puis souvent, je faisais d'autres choses en même temps. Mettons, je faisais à manger puis tout ça. J'étais quand même détachée, là, mais tu sais, assez attentive pour me rendre compte de ce qui se passe quand même puis de faire, ok, ouais, ça va traumatiser du monde. Tu
sais, il y a des scènes, là, qui sont tough à regarder, là. Parce que dans les 6 premiers épisodes, t'es encore dans quand même le soft. Bon, on verra. Genre, c'est quoi qui se passe? La dernière épisode que t'as écouté, c'est quoi qui... Ah, ben, je vais Ouais, pas on peut spoiler. pas, Non. on peut pas vraiment. Mais Ah, ouais. moi, je disais ça parce que justement, moi, j'ai l'impression que je vais. Tu sais. Parce que c'est le genre de série que j'écoute souvent. Tu sais, toutes les séries un peu mélodramatiques de ce genre-là, ça me fait du bien, au contraire. Mais en même temps, ça, c'est comme le sujet que j'ai l'impression qu'il va dépasser la ligne, Ouais. puis qui va comme me rendre dépressif au contraire. Tu sais, parce que, tu sais, les séries mélodramatiques, là, tu sais, souvent, tu sais, qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe, puis on a envie d'être triste beaucoup, Mhm. mais ça fait juste évacuer ta vraie tristesse dans la vraie vie. Ouais. Finalement, on t'en ressort, puis tu reviens dans la réalité, tu fais comme, hey, je suis bien finalement, puis tu te rends compte de bien des affaires, puis tu sais, ça fait comme réfléchir. Celle-là, je pense que ça va être comme la limite, vraiment limite. Tu sais, je vais l'écouter, là, quelques épisodes, mais justement, comme tu dis, Van, je me réserve aussi le droit de pas la finir, là. Ben, c'est ça. Parce que... Mais ça vaut la peine, sincèrement, de l'écouter jusqu'à la fin, parce que la dernière épisode, où ils font une ouverture pour une autre saison, ça remet des choses en perspective, pis c'est intéressant, tu sais, je te dirais, ça redonne un Mais on pas le choix. après la grosse C'est montée. ce là. qu'ils font, dans le fond, c'est un débriefing, comme on appelle. De la même manière Ouais. que dans, mettons, des expériences en psycho, ils vont dire, OK, le but de cette expérience-là, c'est de mesurer telle affaire, mais dans le fond, c'est un faux. Puis dans le fond, ce qu'ils te font vivre, c'est une autre telle expérience. Mais ils vont toujours te débriefer à la fin pour pas que tu restes marqué de cette expérience-là comme étant une vraie, admettons, là. Fait que j'imagine que c'est la même affaire pour cette série-là, puis je trouve que c'est très bien qu'ils le fassent, là, surtout avec un sujet délicat comme ça. Oui, puis surtout parce que, tu sais, en parlant du suicide, c'est important, tu sais, le but que l'émission veut montrer aussi, c'est... Puis d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un article que j'ai vu, la série se passe dans notre futur à nous autres. Elle se passe en 2000... Tu sais, le début de la série commence en mars 2016, puis c'est comme ça suicidait au mois de en mars 2017, puis c'est comme ça suicidait au mois de septembre qui est pas encore venu. Oh, ok. Non, t'as peu. Puis... Non, t'as peu, tu me niaises, là. La série suggère que ça va se passer dans le futur. Oui, Si qu'il va y avoir une puis gang de monde qui va se suicider ce jour-là, c'est non. une Christine mauvaise idée, là. Non, elle suggère pas, ils disent pas la façon que c'est fait. Faut vraiment que tu sois crissement attentif, là, parce que c'est comme, en tout cas, il y a une histoire, à un moment donné, avec un procès, là. Puis, faut vraiment que tu sois attentif. Puis le message que ça veut dire, c'est que, il y a tout le temps, tant que c'est pas arrivé, c'est le temps d'agir. Puis, tu sais, la série, elle met vraiment, tu sais, à la fin, quand ça finit, elle met des numéros puis tout ça pour dire appeler, puis elle donne des ressources. Mais pourtant, t'sais. pendant la série, t'as aussi le après de... T'es pas juste dans le avant, t'es dans le avant puis dans le après aussi, déjà. Ouais, mais le après, dans le fond, la série commence, si tu veux, comme en mars 2017, puis le suicide, sur le procès, le suicide est comme au mois de, mettons, octobre, puis ça finit comme en septembre, en novembre. Mais dans notre timeline à nous autres, c'est pas encore arrivé. Okay. Puis la façon que l'auteur disait pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est qu'ils voulaient dire, tu sais, un message comme quoi, si aujourd'hui, toi, tu vas mal, qu'écoutes la série, c'est le temps de faire quelque chose. Ben avant oui, que ça puis après dégénère, cette date-là, c'est plus de temps, genre. Non, mais tu sais, c'est parce que Mais là, c'est un peu bizarre, pareil. c'est la mode, là. C'est un peu creepy. Ouais, quand même. Mais tu sais, c'est peut-être moi qui l'explique mal, là. Faudrait que je partage l'article. Parce que, moi, je trouvais ça bon, parce que c'était comme un message, ils ont voulu faire ça dans le sens d'un message d'espoir. Ouais, mais c'est juste voulant dire c'est juste le fait que c'est une série qui est fictive, mais on dirait que ça l'ancre dans la réalité. Mais tu sais, ouais, même si c'est ça le but de la série, est-ce qu'ils ont passé à côté ou pas? Tu sais, c'est un peu ça le débat, dans le fond, là. Ben moi, je pense pas, parce que vraiment, il faut l'écouter jusqu'à la fin, parce que la façon que ça... Tu sais, ça veut vraiment dire, tu sais, le suicide, c'est pas une option, puis parlez-en. Tu sais, c'est ça le message, puis je trouve que c'est crissement important, puis, tu sais, le fait qu'il y ait eu une recrudescence des appels dans les centres de suicide depuis que la série est sortie, c'est une bonne chose. Mais c'est ça, c'est des parce que... c'est la différence aussi, c'est que le chiffre, c'est il y a eu plus d'appels, il y a pas eu plus de suicides. nécessairement, c'est ça. Tu sais,
Ben c'est ça, parce que des suicides, il y en a tout le temps eu, puis le problème, c'est de le détecter parce que les gens parlent pas. Puis tu sais, quand tu fais ta cotation là d'un suicide en relation d'aide, là, quand la personne a fait juste ça, je vais me tuer. Bon, là, il faut que tu commences. Quand? Comment? T'as-tu un plan? Avec quoi? Quand la personne est capable de répondre à Comment toutes ces ou quand, questions-là, là? ouais, ça va crissement pas bien, puis là, c'est vraiment comme, il y a une cotation, puis il faut que c'est un cas d'urgence, là. Mais tu sais, une personne qui fait juste dire, « oh, je vais me tuer », là, tu jases avec, puis elle dit, « ah, ben, tu sais, normalement, tu vas comme la désamorcer, si tu poses des questions, t'as désamorce quand elle est pas capable de, tu sais, Ouais, le but, c'est de la faire c'est parler, pour là. attirer le fait que ça va pas bien, mais au moins tu sais que la personne ne va pas nécessairement dans les prochaines 24 heures passer à l'acte. Moi, je m'étais fait pogner avec ça, Ben, c'est là. ça. Vous vous rappelez, là, quand j'étais au Ouais. secondaire puis que j'étais avec un gars qui disait tout ça qu'elle allait se suicider, puis là, je me sentais full mal puis full impuissante, mais, tu sais, il l'a jamais fait dans le fond, hein. Ben c'est ça, lui c'est ça, pis, ben le pire souvent c'est que c'est les gens quand ils disent oh je vais me suicider, c'est pas qu'ils pensent nécessairement à mourir, c'est qu'ils veulent de l'attention. C'est ça. Quand ils disent juste tout ça comme ça de même, tu sais, en déficience intellectuelle, j'en avais un moi qui est tout le temps là, oh, je vais me suicider. Mais c'était juste pour avoir de l'attention. C'est ça. Là. C'est C'était ça pas... qui est... Tu lui demanderais comment. Il a aucune idée comment tu fais ça là. Mais Ou, c'est ça qui est plate en même temps parce que justement pour ce monde-là que c'est pour de l'attention, ben on va penser que c'est la même chose pour tout le monde. Ben c'est ça, parce que quelqu'un qui veut vraiment se suicider, ben comme dans la série, il en parle pas. La seule affaire là, ben c'est une série là, est-ce que sa lettre de suicide est beaucoup trop compliquée? C'est crissement élaboré pareil pour une personne genre qui est juste dans la tête de se tuer là. Pour un adolescent de 17 ans en 2017 là où ce que des cassettes tape, on a à peine connu ça nous autres là, imagine. Ah, mais c'est vraiment cool pis hipster là, voyons. Mais ouais, mais en tout cas, parce que comme dernier acte là, je comprends le vouloir de faire quelque chose de mélodramatique, au contraire, tu sais. Souvent la lettre c'est suffisant pour les gens qui se suicident, pas de faire comme quelque chose de comme c'est justement le dernier acte d'une pièce de théâtre là, tu sais, comme je vais laisser une lettre puis je vais marquer tout le monde autour de moi en parlant d'eux dans la lettre. Fait que normalement tu sais c'est comme ça que c'est suffisant. Mais, tu sais, je trouve pas ça exagéré, des cassettes de même qui envoient des accusations à du monde. Ben... il y a sûrement quelqu'un qui l'a déjà fait, là. Ouais. Ben, moi, je trouve ça exagéré parce que dans toutes les étapes qu'elle a fait... Mais tu sais, c'est de l'interprétation artistique là, de la personne qui écrit la série. Dans toutes les étapes qu'elle a faites, techniquement, si quelqu'un passe par toutes ces étapes-là qui durent aussi longtemps que ce qu'elle, ça a duré, t'as le temps... Puis à un moment donné, même elle dit, t'as le temps de réaliser, voyons, qu'est-ce que je fais là, je le ferai pas pour vrai. Parce que souvent, ça va être, tu sais, oui, tu le planifies, mais quand je te dirais, la façon qu'elle fait, elle va même voir du monde, tu sais, en tout cas, c'est... Je peux pas le dire, je peux pas expliquer sans spoiler. Ouais. Parce que moi, je trouvais que ça, c'était moins réaliste, sa façon de procéder. Mais si tu dis qu'il y a une saison 2, ça veut dire qu'elle est même pas morte, de toute façon. Non, elle est morte, elle est vraiment morte. Elle est fucking Oublie morte. le projet. La saison 2, c'est... Ben, si vous avez commencé à écouter, là, vous avez vu que les parents, ils poursuivent l'école. Ouais. Moi, j'ai rien commencé, là. Bon, ben, on le voit dans le premier épisode. En tout cas, whatever. Les parents poursuivent l'école parce qu'ils cherchent un coupable. C'est la prémisse de la série, là. Puis probablement que la saison 2, on assume que ça va être là-dessus, mais il n'y a rien de confirmé. Well, c'est qui wrap up le sujet. Si vous avez autre chose à dire sur le sujet, vous pouvez aussi nous en parler sur directement le groupe. Twitter, Facebook. Ouais, on dirait que je suis pas bonne pour faire ça. Je m'improvisais David, mais je suis pas David. Fais-le. T'es plus bon que moi. Mais t'étais bien parti. Oui. Ben, c'est la fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. Vous allez pouvoir retrouver les notes de l'épisode à philophoto.com, podcast 49, blablabla. Blablabla.
Blablabla. On pèse supplé, la machine est partie. Non, mais voyons, crime, c'est un super bel épisode. On a pris 2 sujets finalement, puis peut-être que... Ben, en tout cas, je pensais peut-être mettre la deuxième portion par rapport à 13 Reasons Why en after show, mais finalement, on a vraiment couvert. Fait que ça, même si ça va être un petit peu long, je pense que ça va être un bon épisode. Ouais. Fait que, ben, les gens qui nous écoutent là, le live là, toi, c'est à toi que je parle. Tu veux nous laisser des suggestions de sujets parce que ça t'a allumé plein de lumière de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ben, tu peux le faire en nous écrivant à question, pluriel ou pas, à commercialphilodephoto.com, et tu peux également nous écrire sur Facebook, à Philo de Poteau, ou sur Twitter, à Philo de Poteau également, tout collé, tout d'un bout. C'est la magie de l'Internet, vous pouvez nous rejoindre n'importe comment. Et je te suggère, toi qui nous écoutes, de nous laisser une note sur iTunes également, parce que le répertoire de podcast iTunes de Apple, c'est le plus populaire, c'est celui qui a le plus d'utilisateurs, parce que, bon, Apple installe l'application podcast sur ses téléphones, blablabla, il y a beaucoup de gens qui ont des iPhones Mon Dieu, ça bouge donc. qui écoutent des podcasts. Alors, laisse des commentaires, laisse des notes sur iTunes et tu verras, nous allons être plus populaires et tu nous auras aidés, car tu as sûrement aimé ce que tu as écouté aujourd'hui. Oui, toi qui nous écoutes. Oui, toi que je tutoie. Oui, toi, cher ami, qui est proche de nous et que je tutoie. Hein? Pierre-Paul? Hein? Janine? Oh my god! Sandra? Jacques? Notre auditoire est plus vieux Maxime? que je l'aurais pensé. Non, c'est des noms Hey, d'épisodes. pour vrai, là, parenthèse de même, là, il y avait des ateliers de philosophie au musée d'art de Québec l'autre fois. C'était comme un café dans le musée d'art. Puis c'était comme... on aurait dit un atelier pour les vieilles personnes, mais ça se disait vraiment comme des réflexions logiques sur des sujets de la société d'aujourd'hui, blablabla. Mais il y avait juste des vieilles... non? Non, ils ont pas volé notre tagline au moins, mais mais ça avait l'air d'être comme pour les vieilles personnes. J'avais comme mis ça dans mon calendrier parce que je trouvais ça intriguant au cas où que je me botte le cul puis je veux aller voir de quoi ça avait l'air, mais finalement je suis pas allé. En tout cas, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça parce que ça m'intrigue encore aujourd'hui même si je suis pas allé. Vas-y. Non. Go! Si j'étais à Montréal puis qu'il y avait plus de monde jeune dans la ville, peut-être que j'aurais été là, mais là Québec c'est assez vieux puis en tout cas tout ça pour dire que vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philodephoto.com /podcast /49 comme je l'ai déjà mentionné. Tous les liens qu'on a mentionnés s'y trouvent ou directement dans l'application de podcast que vous utilisez. Et nous sommes tous les trois également sur Twitter. Véro, toi, ton Twitter, c'est quoi? C'est @botlaser. Et toi? BUTTLAZER. Super. Et toi, Vanessa? Mon Twitter? Oui. VanityB. Excellent! Et moi, c'est David Webb, CA. Parce que le Canada, il s'est incrusté jusque dans mon tag de Twitter. Je suis fédéraliste. Non, c'est pas What? Je dis n'importe quoi, c'est des parenthèses. Ok, excusez. La bouteille de vin est finie en passant, fait que c'est pour ça que je dis. Ouais, ça c'est des niaiseries. C'est ça. C'est le vin. C'est le vin, c'est la faute du vin. Ok. Fait que, ben c'est ça. En espérant entendre de vos nouvelles, vos idées de sujets, etc. Puis sinon, ben on se voit la semaine prochaine. Bye! 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 On se voit pas. On se voit pas. Je pense... On pourrait! Ouais. Je pense que c'est la première fois que je me trompe en le disant pour vrai, mais normalement je fais full attention. D'habitude, tu dis quoi? C'est pas grave. Ça, je dis normalement. On se On parle. se parle? Ouais, on se parle la semaine prochaine. On s'écoute. Non? Mais on leur parle pas. Ouais, en plus. En tout cas, peu importe ce que je dis. Ben on leur parle, mais eux ils nous parlent pas en fait. Ça sent unique. Ouais. On leur chuchote des mots Ouais. dans les oreilles. Arrête.